Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 23 de Deux cerveaux. Et on a eu encore une fois un bon épisode, tu connais la chanson. J'ai encore une fois un petit peu grincé des dents parce que ce qui s'est passé, bah, ça m'a pas forcément plu, hein. J'étais même assez énervé par rapport à ce qui s'est passé. Mais je précise, ça n'a rien à voir avec W9. W9, ils ont très bien fait leur job, ils ont très bien produit cette émission. C'est plus en rapport avec les actions directes des candidats. Et, bah, j'arrête pas de le répéter, hein, mais quand il s'agit justement d'actions des candidats, ça veut dire que j'ai été pris dedans. Et donc à partir du moment où j'ai été pris dedans, que je sois content ou pas de la finalité de l'épisode ou non, dans tous les cas, ça change rien. C'est pas la même déception qu'avec d'autres émissions qu'on a déjà eues, hein. Là, c'était plus des problèmes en rapport avec l'organisation, en rapport avec W9, les problèmes qu'ils créent avec un montage ralenti volontairement, etc., etc. Là, ça n'a absolument rien à voir. Le montage était très bien fait, le rythme était très bien fait, les jeux étaient très bien faits, enfin bref, tout était très bien fait. Donc on peut partir directement sur la partie spoil. Donc on va faire la review complète de l'épisode, hein. Alors on a repris exactement là où on s'était arrêté, donc à l'épisode dernier, donc au fameux test. Et donc Mel, elle a bel et bien perdu. Alors je te l'avais dit, hein, ils avaient quand même fait la petite vérification. On va voir si c'est juste ou non. Bah, je veux dire, tu voyais en fait Pierre et Mousse d'un côté, de l'autre côté il y avait rien. Donc il n'y avait pas 36 milliards de possibilités. On le savait déjà à l'épisode dernier. Donc bon, ils auraient pu aussi... Mais bon, ils voulaient peut-être terminer par le clash en fait. C'est vrai que c'est pas forcément une mauvaise stratégie pour le cliffhanger. Ils voulaient mettre la tension sur le clash, ce qui est une bonne chose en soi, je trouve. Mais dans tous les cas, voilà, par rapport à la surprise, bah, on n'en avait pas, puisque bah, on savait en fait où ça allait aller. Comme on a été bassiné précédemment avec toute cette stratégie de sabotage, etc., finalement, bah, on le savait. Donc, il n'y avait aucune surprise là-dedans. Mel, elle a perdu. Du coup, ça va être Jonathan qui va devoir aller au duel. Il y avait Mel qui faisait quand même semblant à un moment donné de pleurer. Voilà, elle sortait ses meilleures larmes de crocodile pour éviter d'être choisie. Ça avait l'air de fonctionner quand même, hein, par rapport à Jonathan. Jonathan qui est très intelligent. Je suis assez surpris qu'il soit aussi crédule également. Parce que bah, quand tu vois justement tout ce qui s'est passé autour... Bah tu devrais te douter, hein, que ça a été volontaire. Après c'est vrai qu'il y a toujours le petit doute, hein, qui peut habiter. Mais pour moi là c'était vraiment évident, hein. On l'avait vu justement avec Mélanie qui répétait plusieurs fois le truc là de cette expression. Finalement elle est tombée dessus et elle s'en est pas souvenue comme par hasard. Enfin c'est quand même assez gros. Le truc c'est que il y a eu une petite chose qui s'est passée. Alors bien évidemment Vincent lui il s'est donné vraiment corps et âme pour que Jonathan choisisse plutôt Nicolo. Et en réalité, je pense que ça aurait peut-être pu fonctionner. Sincèrement, je pense que ça aurait pu fonctionner. Mais de toute façon, on le saura jamais. Puisqu'il y a eu une petite subtilité, je te l'avais dit en plus. Alors, je te l'avais balancé comme ça, hein. C'était une question que je m'étais posée. Et finalement, bah, cette question, elle avait quand même un intérêt à être posée. Puisque bah, c'est exactement ce qui est arrivé. En fait, ce n'était pas du tout Jonathan qui pouvait choisir qui il allait affronter. En fait, c'était les autres qui allaient déterminer son adversaire. Je t'en avais parlé justement. J'ai trouvé que c'était une plutôt bonne idée. Ça ajoute un petit peu de piment. Après, le gros problème que j'ai avec ça, c'est que bah, dans tous les cas, la stratégie de Vincent, bah, ça lui faisait même limite ses affaires. Parce que là, contrairement à juste Jonathan qu'il fallait convaincre, là, il fallait convaincre d'autres personnes. Et comme il a beaucoup d'alliés, bah, c'était assez simple pour lui de les rallier à sa cause. Du coup, bah, il a fait un petit peu sa meilleure campagne pour que tout le monde choisisse Nicolo. Et ça a pas loupé, puisqu'il y a beaucoup de monde qui ont choisi Nicolo. Il a été pas à l'unanimité encore une fois, mais en grande majorité. Du coup, bah, encore une fois, toute cette partie-là, elle était pas spécialement ultra intéressante parce que bah, on savait dans quelle direction ça allait aller, exactement comme avec le sabotage. On se doutait de la finalité. Bah là, c'est exactement pareil. On se doutait de la finalité. Donc, vraiment un petit peu déçu par rapport à ça. Il y avait quand même Nicolo à un moment donné qui a tenté de se sauver vite fait en parlant rapidement à Marois, etc., etc. Mais bon, ça ne servait strictement à rien. Limite, il gigotait plus qu'autre chose. Autant qu'il se fasse
percuté directement. Au moins, il aurait pas souffert. Juste, j'ai un petit truc quand même à dire pour Marois, parce que Marois, c'est sa grande amie. Elle était même en train de pleurer, parce que c'est Nicolo qui a été éliminé. Plus tard, elle était même en train de pleurer. Elle en a un petit peu voulu à Vincent. Mais en réalité, bah, ça allait quand même, hein, parce que bon, bah déjà, elle l'a excusé très rapidement. Hein. Bon, après, voilà, c'est son mec, donc on va pas non plus mélanger les pinceaux. Hein. Bien évidemment, entre un ami et ton mec, tu dois quand même prioriser ton mec, c'est la moindre des choses. Mais je veux dire, comment elle le mettait sur un piédestal, comment elle était vraiment en opposition complète avec Vincent. J'étais très surpris de sa réaction, parce que moi je m'attendais à ce que tout simplement il y ait une sorte de contre-attaque avec Nicolo et Marois, et qu'ils essaient justement de contrer le vote. Mais pas du tout, hein. Finalement Nicolo il a juste parlé vite fait à Marois, et Marois elle lui a dit bah, je vais essayer de voter, je vais quand même voter pour quelqu'un d'autre, mais je pourrais pas faire plus. Bah du coup voilà, il y a quand même deux salles, deux ambiances. D'un côté t'as un Vincent qui est en train de faire une giga campagne, la plus grosse campagne de sa carrière pour mettre Nicolo sur le banc, enfin en duel plutôt. Et de l'autre côté t'as Marois qui dit bah je vais essayer de pas voter contre toi. Enfin je grossis le trait, mais je veux dire on dirait que l'envie n'était pas là, hein, quand même. C'est que moi ou parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, elle avait l'air de pas trop être touchée, quoi. Hein. Bon, Nicolo, malheureusement, lui, s'il était tout seul, il pouvait rien faire. Mais avec l'appui de Marois, peut-être qu'ils auraient pu aller plus loin. On l'avait très bien vu avec The Power. Marois, elle s'était donné corps et âme pour son trio, et elle a réussi à les sauver pas mal de fois. Elle avait réussi justement à... Bon, après, voilà, ça avait rien à voir avec des votes, mais quand elle veut, elle peut, ou en tout cas, au moins, elle peut essayer. Là, elle a même pas essayé, quoi. Donc... J'étais un petit peu déçu, j'avoue. On t'avait montré justement toutes ces stratégies par rapport à Vincent. J'aurais trouvé intéressant d'avoir justement l'opposition et d'être un petit peu pris entre les deux, hein, et de douter, ne pas savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre qui allait gagner. Mais finalement, bah ça a été directement flingué, hein, on savait directement qui allait gagner, donc bah, sans surprise c'est Vincent, donc Nicolo il partait en duel, mais juste avant, hein, quand même, hein, parce que forcément c'était pas suffisant, un duel le troisième d'affilée c'était pas suffisant, il fallait rajouter une petite couche, tu vois, et du coup comment est-ce que tu peux rajouter cette fameuse couche pour bien l'emmerder, tu vois, pour vraiment qu'il soit au fond du trou. Déjà il était pas très proche du sol, mais vraiment histoire de bien l'enfoncer davantage. Eh bien c'est tout simple, il fallait simplement que Vivian et que Solène s'embrassent, et ça pouvait pas être le meilleur moment, hein, bien évidemment, hein. Nicolo il était vraiment en panique, et bah t'as Vivian et Solène à côté qui s'embrassent. Alors déjà t'as Solène qui avait quand même dit plusieurs choses. Déjà elle avait avoué que finalement bah, elle aimait vraiment bien Vivian, que ça l'emmerdait que voilà on lui parle pas, enfin qu'il lui parle pas, etc., etc. Donc elle a finalement fait un choix. Donc son choix s'est porté sur Vivian. Donc là j'étais déjà quand même quelque part un petit peu content, parce que au moins elle a arrêté de jouer avec les deux. Donc ça c'était quand même plutôt cool. Elle a également donné une explication sur le pourquoi elle ne voulait pas faire de choix. Elle disait que c'était parce que voilà elle aimait pas faire de peine, et que du coup elle voulait pas justement que cette situation arrive. Donc j'ai trouvé quand même que sa justification était assez noble, parce que c'est pas réellement comme je le pensais par rapport aux caméras, par rapport à des séquences de ce qu'elle a dit. C'est pas en rapport avec ça. Après, j'ai quand même un doute, parce que quand il y a eu la petite confrontation là au milieu des arbres, elle avait l'air quand même très détachée. Après, je sais pas si elle réagissait ainsi pour essayer de s'éclipser, parce que voilà, elle était un peu en train de rire quelque part, alors que le sujet aurait pu être pris avec plus de gravité. Donc, je sais pas si c'est un décalage volontaire de sa part, je sais pas si c'est un problème que, encore une fois, moi j'ai par rapport à ma compréhension, parce que je suis extérieur à la scène, mais quand t'as un mec qui est à fond sur une meuf, et que cette meuf choisit un autre gars, et qu'elle réagit avec autant de légèreté, en réalité, si j'avais été le gars, j'aurais très très mal pris. Et d'ailleurs ça a pas loupé, puisque Nicolo il a vraiment pété un plomb, et je peux totalement le comprendre. Donc je sais pas trop sur quel pied danser avec Solène. J'avoue que elle m'a quelque part un petit peu rassuré, c'est vrai. Mais dans tous les cas, j'ai quand même vu les regards caméra qu'elle mettait. J'ai quand même vu les petits comportements un petit peu bizarres dans cet épisode. Je la trouve pas nette en fait. Je sais pas, hein, peut-être que j'ai totalement tort, c'est même possible en fait, par rapport à ce qu'on a eu encore une fois comme explication, mais je sais pas, il y a un petit truc, elle m'a rassuré sur pas mal de points, mais il y a toujours ce petit truc qui
ça me gêne, tu vois, ça me gêne un petit peu. Et donc ensuite on a eu cette fameuse cérémonie, hein, donc comme je te l'ai dit, sans surprise, Nicolo a été choisi, hein, il avait été choisi avec combien? Avec 6 votes il me semble. Bon, il n'y avait pas tout le monde qui était passé, encore que peut-être il manquait un vote, mais bon, voilà, il était à 6 et le plus haut, le deuxième plus haut était à 2, donc vraiment c'était mathématique. Il me semble d'ailleurs que cette personne c'était Benoît, parce qu'au tout début on avait quand même eu pas mal de votes contre Benoît, donc on aurait pu croire que voilà, c'est Benoît en fait la cible, mais en fait c'était plus des votes dans le blanc, dans le blanc, c'était plus des votes, des votes blancs, des votes dans le vent, et en plus, parmi tout ça, on savait de toute façon qui allait, parmi les alliés de Vincent, qu'est-ce qu'ils allaient voter, hein, on savait tous qu'ils allaient voter Nicolo, donc finalement bah, c'était une sorte de petite feinte, mais qui n'en était pas une, parce qu'on s'attendait de toute façon à ça, donc finalement aucune surprise encore une fois. Et il y avait quand même un petit truc avant de partir au duel, il y avait quand même un petit truc que j'avais trouvé très intéressant, c'était Nicolo qui avait quand même voté contre Vivian, pour voilà, lui faire un petit pic, parce qu'il savait de toute façon que c'était lui qui partait en duel, donc il en avait rien à foutre de peu importe pour qui il votait, c'était limite un vote blanc aussi, tu vois. Donc ça m'avait beaucoup fait rire, le petit pic qu'il avait donné à Vivian, et la réaction de ce dernier, parce que dans sa réaction, on sentait vraiment, il me fait un petit peu penser à Eddie dans les 50 saison 3. Je sais pas si tu te souviens, où Eddie vraiment il était à fleur de peau pour un oui ou pour un non. À peine on sortait le prénom de Eddie, il était en panique limite par rapport aux cérémonies. Et là Vivian, bah, je trouve qu'il a réagi un petit peu pareil, parce que d'un coup il s'était énervé, et il disait surtout des trucs qui étaient assez grossiers, enfin pas dans la vulgarité je veux dire, mais dans le sens où c'était vraiment con, il était complètement à côté de la plaque. Il disait tu sais très bien que je suis en danger alors que toi non. Comment, et lui il est pas en danger du coup, c'est quoi ce, parce que celui qui était le plus en danger c'était Nicolo, hein, Vivian limite, bon bien évidemment lui il a des œillères, il ne voit que sa petite personne, donc lui il croyait qu'il était en danger, mais bien évidemment que c'était à tort, puisque bah, on l'avait vu de toute façon dans tout l'épisode, la grosse stratégie de Vincent, bah, c'était que Nicolo dégage, donc on savait en fait qui était la principale victime, et en l'occurrence c'était pas du tout Vivian, donc quand il a dit ça, en fait, je trouvais que c'était un peu fort de café quand même, hein, parce que voilà, on sait qui est la première victime. Et en l'occurrence, c'est pas Vivian. Donc il s'est un petit peu fait passer pour la victime, mais à tort et aux yeux de tous. Donc je trouvais que c'était pas fameux. Et aussi, ça, encore une fois, sa surréaction, parce que vraiment, il a réagi, mais comme si c'était la pire des trahisons, alors qu'il a fait exactement pareil à Julie, hein, je le rappelle. Julie, juste parce qu'elle l'a pas choisi dans sa team alpha, il a fait toute une stratégie pour la mettre sur le banc, en tout cas pour la mettre en duel. Donc je trouve encore une fois petit syndrome du miroir, hein, c'est assez drôle de voir que, parce qu'il avait aussi sorti la carte de l'amitié. Bon, Julie, normalement, c'est censé être aussi une amitié, donc un petit peu contradictoire quand même le Vivian. Et ensuite, donc, on est passé au fameux duel qui était très intéressant. Le seul problème, c'est le plus 1 moins 1, comme je te l'ai dit, ça j'aime vraiment pas ce système. Mais, et c'est quand même assez important de le noter, hein, parce que c'est vrai que le plus 1 moins 1, je le déteste. Mais là, en l'occurrence, ça n'a eu absolument aucun impact. Donc là, on peut pas dire que voilà, Nicolo est parti parce que il y a eu des problèmes de jeu, etc., etc. Absolument pas. Là, ils ont tous les 3 répondu vrai, c'est juste qu'il y en a un qui a été plus rapide que l'autre. Donc j'ai trouvé que c'est quand même assez intéressant. Il y avait 3 manches, hein, donc ça a été un 2-1, donc Nicolo a quand même pu recoller au score, c'était quand même pas mal. Pour info, j'avais toutes les bonnes réponses, hein, j'avais les 3 bonnes réponses, enfin non, la première réponse, j'avais dit 36 au lieu de 32, parce que j'avais compté 10% sur la deuxième réduction et pas 20%. Bon, c'était un calcul que j'avais fait rapidement, mais j'avais été un petit peu trop vite, mais j'avais la bonne logique, donc je connaissais, on va dire, la vraie réponse si j'avais été plus attentif, mais enfin plus concentré en tout cas, mais dans tous les cas j'avais toutes les logiques, donc j'étais quand même plutôt content. Et sinon bon voilà, j'avais 2 réponses sur 3 si tu veux, donc j'étais quand même pas peu fier, hein, c'était de la logique. En plus ça aussi j'avais apprécié, parce que si c'était un truc en rapport avec le français, bah Nicolo il aurait eu un énorme désavantage. Là ça a pas été le cas, donc c'était quand même plutôt chouette. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs vous combien de réponses vous avez, est-ce que vous aviez eu toutes les réponses, toutes les logiques, ou vous étiez complètement à côté de la plaque.
donc je trouve que ça peut être intéressant, c'est un petit peu le principe également de cette émission, hein, de jouer avec les candidats. Et donc la première manche, c'était donc un pull de, c'était un pull de 50 € où t'avais une réduction de 20% et quelques jours après t'avais une autre réduction de 20%. Quel était le prix? Bah il fallait tout simplement faire le prix, donc 50 € divisé par 20%, donc là en l'occurrence c'était 10 €, donc il fallait les déduire pour avoir la réduction, donc c'était finalement un prix final de 40 €. Et pour la deuxième réduction, bah, c'est exactement pareil, sauf qu'il fallait pas prendre le prix d'origine, mais bien évidemment le prix qui avait déjà été déduit. Donc là c'était 40 €, donc 20% c'est 8 €, tu retires 8 € à 40, 32 €. C'était tout simplement cette logique là qu'il fallait avoir. Pour la deuxième manche, c'était plusieurs drapeaux et il fallait trouver le drapeau manquant. En réalité c'était également une logique assez simple, il fallait simplement prendre la première lettre de chaque pays et ça faisait tout simplement l'alphabet, donc M, N, O, P, et donc après c'était censé être Q, et donc le seul drapeau du pays qui commence par Q c'est le Qatar, donc la réponse c'était le Qatar tout simplement. Et ensuite dernière manche, tu avais des prénoms avec tout simplement un numéro qui était associé, et il fallait trouver le numéro manquant pour le prénom de Thomas, et c'était un petit peu la même logique qu'avec les drapeaux, c'était la première lettre où il fallait tout simplement calculer les lettres de l'alphabet. Donc par exemple Bertrand, là sa première lettre commence par un B, bah, du coup AB, le chiffre en question c'était 2. Là avec Thomas par exemple c'était un T, donc le T c'est la 20e lettre de l'alphabet, donc la réponse était tout simplement 20. J'étais un petit peu déçu quand même de la troisième manche parce que c'était quand même la même logique en fait finalement que la deuxième, donc un petit peu déçu, mais bon c'était quand même assez sympa, assez intéressant. Et malheureusement, alors je te dis malheureusement mais en réalité quelque part je suis content, mais en même temps je suis déçu parce que voilà, je les aime bien tous les deux, mais Jonathan a gagné et donc c'est Nicolo qui a été éliminé. Et c'est là où justement j'étais super vénère parce que bah du coup ça veut dire que la stratégie de Vincent a fonctionné, donc déjà pas content par rapport à ça. Et ensuite, ça me fait chier parce que quelque part t'as Nicolo et qui a été éliminé. Même si c'était pas Nicolo, ça aurait été Nicolo ou John. Franchement, les deux, ça m'arrangeait pas parce que encore une fois, à côté, bah tu as Vivian, mais tu as aussi surtout Carla. Et ça me fait chier parce que du coup, ça veut dire que si tu fais un bilan, ça veut dire que Carla était plus loin que Nicolo. Alors on y reviendra un petit peu à la fin de l'épisode, hein, par rapport à ça, à la fin de la vidéo, par rapport à ça. Mais du coup voilà, dans les faits, Nicolo a été moins loin que Carla. Alors que bon, je pense qu'il y a quand même pas de doute là-dessus. Nicolo a quand même beaucoup plus de compétences intellectuelles que Carla. Hein, je pense que je ne me fais pas d'ennemis en disant ça. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça me fait un petit peu chier parce que bah, finalement il y a une petite injustice qui a été provoquée. Alors ok, il y a eu un peu plus de stratégie, donc c'est cool. Mais en même temps, les stratégies, bah, ça permet aussi ça donne aussi beaucoup de points négatifs. Par exemple, tout simplement le sabotage, c'était vraiment pas cool. Plus le fait que voilà, t'avais des personnes qui n'étaient pas forcément, qui ne méritaient pas en tout cas de partir, hein, comparé à d'autres personnes qui sont présentes. D'ailleurs oui, c'est vrai que j'avais dit Vivian ou Carla parce que dans ma tête ils étaient dans la même équipe, mais ils étaient pas du tout dans la même équipe en fait. Hein. Il y avait que Vivian et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait à ce point réagi sur Mélanie. D'ailleurs j'ai été assez étonné aussi par rapport à ça parce que Vivian c'est censé être l'ami de Nicolo, du coup si tu sais qu'il a une stratégie à côté, peut-être qu'il le savait pas, hein, c'est peut-être pour ça qu'il a réagi comme ça quand Nicolo avait voté contre lui. Mais il aurait pu faire justement une campagne pour dégager tout simplement Mélanie. Après dans tous les cas ils étaient en infériorité numérique. C'est ça le problème en fait, c'est que comme il y a tout le monde qui pouvait voter, ça je trouve que c'est un petit peu con. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais là pour le coup les apprentis champions, ça a été quand même un petit peu mieux fait parce que ceux qui pouvaient voter, bah, c'était ceux de la team en question et pas tout le monde. Là, le fait que tout le monde puisse voter, bah, automatiquement, c'est ce que je te disais en fait. T'as une équipe où ils sont full et l'autre équipe où ils sont full, mais comme il y a forcément cette personne qui va être éliminée, elle va pas voter pour elle-même. Donc automatiquement, tu as un déséquilibre et automatiquement, du coup, la team qui gagne a un peu plus avantagé par rapport au choix de la personne qui part en duel. Donc je trouve que c'est un petit peu con hein, par rapport à ça. Je suis pas spécialement content de ce qui s'est passé. Après, ok, on a eu une stratégie encore une fois, mais je préférais la partie où voilà, on voyait plutôt des personnes qui méritaient ou non d'être éliminées par rapport au fait qu'ils étaient moins bons ou pas. Après oui, on pourrait partir sur la même logique. Si Nicolo est parti, c'est parce qu'il est moins bon que Jonathan. Oui, c'est vrai,
Mais quand tu vois ce qui se passe à côté, bon, là ce qui me dérange c'est surtout qu'en fait ils pouvaient même pas choisir. Et c'est là où je trouve d'ailleurs que ce round-ci est quand même un peu plus néfaste que les autres. Enfin bref, dégoûté pour Nicolo, franchement il aurait pu aller beaucoup plus loin, j'ai vraiment... J'ai vraiment le seum, je te cache pas. Après, je suis quand même un petit peu content sur le fait que voilà, c'était pas un abandon. Là, j'étais quand même content parce que, comme je t'avais dit avec l'interview et tout, je me suis dit, oula, attention, est-ce qu'il est en train d'annoncer indirectement son départ, enfin son abandon? Ça va pas me plaire du tout. En l'occurrence, du coup, c'était pas le cas puisqu'il y a eu donc vrai duel et en plus élimination. Donc, j'étais quand même plutôt content, enfin content, plutôt rassuré par rapport à ce point-là. Et donc, bah, bien évidemment, maintenant, tu te doutes qui est ma target. Hein. À la base, c'était Carla. Et c'est vrai que en soi, je pense que c'est celle qui mérite le moins sa place. Donc, pour moi, Carla doit sauter. Hein, non, c'est censé être mathématique, elle doit sauter. Je sais même pas comment ça se fait qu'elle est encore aussi là. Hein, qu'elle est là encore depuis aussi longtemps, je veux dire. Il faut peut-être mettre des mots dans l'ordre, sinon ça veut pas forcément dire grand-chose. Mais celui que j'ai un petit peu dans le collimateur, bah, c'est quand même Vincent. Parce que oui, il a fait quand même une stratégie et tout, ça m'a un petit peu saoulé. Après, je pense que Vincent mérite quand même beaucoup plus sa place que certains. Donc, quelque part, je suis un peu tiraillé. J'ai pas envie que Vincent aille très loin parce qu'il me saoule. Mais en même temps, bah, il faut quand même se le dire, il a été bon, en fait. Il est quand même relativement bon, même si on l'a pas trop vu hein, par rapport au jeu là, précédent, avec les expressions de la langue française. Je sais pas, encore une fois, il y a peut-être des déséquilibres et tout, mais bon, on va pas y revenir là-dessus. Bref, quoi qu'il en soit, Nicolo éliminé, je suis dégoûté, j'ai la haine sur Vincent, voilà. Ensuite, donc, on a eu une petite convocation hein, de la part de Marois Benoît Nabil, enfin, pour Marois Benoît Nabil, pardon, pour en fait qu'ils soient cerveau. Alors, en fait, ils étaient cerveau de manière ultra gratuite, ils ont eu 1500 € gratuitement aussi. Donc, j'ai trouvé que c'était très généreux quand même de la doyenne. Mais son explication était un minimum logique, parce qu'en fait c'était les seuls qui n'avaient jamais été cerveaux et du coup leur cagnotte était à 0. Donc pour au moins qu'ils aient quelque chose pour leur association, enfin s'il y a réellement association, eh bien elle a tout simplement fait ça pour voilà, tout simplement un petit peu rééquilibrer, mais de manière artificielle hein, bien sûr, mais pour rééquilibrer quand même les cagnottes de chacun. Et donc on a eu un petit peu le même système que précédemment là, avec le délire des boîtes et tout, où eh bien tout simplement on devait avoir un test hein, qui déterminait le classement de qui pourrait choisir en premier les personnes dans sa team hein, parce que oui, il y a 3 teams différentes hein, du coup ils sont pas tous ensemble, donc il y a encore ce délire où voilà, ils sont un petit peu séparés. Et donc on a eu globalement un test exact équivalent en fait, c'est même pas le premier test voilà comme avant hein, le premier test où voilà tu dégages toutes les personnes qui n'ont pas donné des bonnes réponses et ensuite deuxième manche avec le casque. Là non, on a commencé directement sur la deuxième manche, donc avec le truc des casques. Il fallait citer le plus de pays africains possible, donc il y en avait quand même beaucoup hein, bien évidemment, c'est un grand continent. Mais il y a quand même un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est Benoît, dans la précipitation, il a dit Sahara. Alors là, j'avoue que c'était une belle, hein, parce que c'est un désert à la base, donc c'était quand même assez drôle. J'avoue que j'ai un petit peu pouffé du nez. Et donc, celui qui était le plus fort, le numéro uno, c'était Nabil, avec 12 bonnes réponses quand même, hein, c'était quand même assez impressionnant. Marois avec 7 bonnes réponses, et Benoît avec 6, donc le pauvre, il est tout dernier, donc il va devoir choisir en dernier, mais il aura quand même la possibilité de choisir des personnes fortes. Donc ça par contre je suis quand même assez content par rapport au fait que voilà, les cerveaux sont les chefs d'équipe et donc ils essaient d'avoir la team la plus compétitive possible. Je trouve que ça c'est intéressant parce que du coup ça ne crée pas de disparité entre Team Alpha et Team Beta par exemple. L'enjeu, enfin en tout cas l'équilibre, il y a beaucoup plus match en fait, tout simplement, il y a beaucoup plus match, donc ça c'est quand même plutôt cool. Il faut juste pas qu'il y ait de stratégie pour saboter les épreuves, c'est la seule chose que je demande hein. Et on a eu aussi des infos sur le déroulement de ce round, où en fait le dernier, donc la team qui termine en dernier lors du test là qu'on va avoir probablement demain, bah, il est directement nominé hein, bien évidemment. Le chef par contre n'est pas directement mis en duel, en tout cas la doyenne n'a rien dit sur ça, donc j'imagine qu'on part sur un round un petit peu plus traditionnel à ce niveau là. Le deuxième, lui, pour le coup, il est sauvé. Et le premier,
il est également sauvé bien évidemment, plus, et ça c'est quand même assez intéressant, toutes les personnes qui sont présentes dans la team, hormis peut-être le chef, j'avoue que ça je sais pas, mais en tout cas tous les joueurs dans la team peuvent également gagner 1500 €, en tout cas augmenter leur cagnotte de 1500 €. Donc quelque part c'est aussi un petit peu intéressant, ça ajoute un petit intérêt également pour les personnes pour être tout simplement premiers, hein, parce que sinon tu te bats juste pour que ton chef gagne des sous et bon c'est pas forcément ouf, hein. Donc ensuite on est parti sur Vincent qui s'est rabiboché avec Marois comme je te l'ai dit. Alors ça a été vraiment c'était une séquence mais limite vraiment j'en avais rien à foutre, hein, le fait qu'il soit rabiboché aussi rapidement en plus. Alors bien évidemment ok d'accord ils sont ensemble etc et il faut pas que Nicolo brise non plus leur amour bien sûr. Mais quand Marois dit qu'elle est pas contente sur Vincent, elle aurait pu quand même être un petit peu plus résistante quand même pour faire comprendre que ça lui fait de la peine là vraiment. Enfin ok d'accord elle a eu quelques larmes etc sur le coup mais j'ai plus l'impression qu'elle en avait un peu rien à foutre. Alors peut-être à tort, je sais pas, mais les larmes qu'elle avait je pense qu'elles étaient quand même réelles. Mais je pense pas qu'elle ait été aussi touchée qu'elle le prétendait. En tout cas, vu comment elle a réagi par rapport à une contre-campagne qu'elle a même pas proposée, par rapport justement au fait qu'elle l'ait pardonné aussi facilement, pour moi, voilà, Nicolo n'a pas une place aussi importante qu'elle le dit. Après, encore une fois, ce n'est que mon humble avis. Il y avait aussi un petit truc que j'ai trouvé assez curieux en fait, et j'aurais aimé avoir une réponse. J'avais justement tagué Nicolo Federico Ferrari sur Twitter pour avoir cette info, mais malheureusement il m'a pas répondu, donc je pense pas qu'il va me répondre. Peut-être que c'est un truc qui n'est pas forcément en sa faveur, puisque en fait on pourrait se poser la question pourquoi est-ce que Vincent a une haine aussi intense envers Nicolo. Alors on pourrait se dire oui ok d'accord, c'est par rapport à son amitié avec Marois, c'est par rapport au fait qu'il a tenté une stratégie derrière son dos, enfin bref, il a plusieurs possibilités, hein, bien sûr, mais il y a quand même un truc qui était pas mal mis en avant et qui était pas mal répété, même Nabil l'avait dit, puisqu'il avait dit que Nicolo avait été trop loin, et là forcément ça a éveillé ma curiosité. Comment ça? Qu'est-ce qu'il a dit pour que ça aille aussi loin? Et Vincent, il avait vraiment aussi l'air d'avoir la haine, puisqu'il avait dit, voilà, il m'a fait du mal, il a dit des trucs qu'il aurait pas dû, etc., etc. Donc je suis quand même très curieux de savoir ce que c'est. Est-ce que en fait c'est des broutilles juste pour pouvoir se donner une image de victime et donc faire un petit peu passer la pilule? Ou est-ce qu'il a réellement dépassé les bornes? Et dans ce cas-là, si c'est le cas, qu'est-ce qu'il a dit concrètement pour qu'on puisse chacun juger? Parce que ça tombe, encore une fois, c'est des broutilles où lui, il en fait tout un pataquès pour pas grand-chose. Donc je suis assez curieux. Après, il y a quand même un truc que j'ai envie de dire. C'est vrai que je l'ai pas mentionné la dernière fois, parce que bon, je l'avais déjà mentionné la première fois. Mais c'était la deuxième fois qu'il l'appelait le Rital. Et je sais que pour les plus jeunes d'entre vous, ou peut-être ceux qui sont pas trop au courant de l'histoire par rapport à l'immigration italienne, c'est vrai qu'il y a un chanteur, je sais plus comment il s'appelle, qui voilà a utilisé le terme de Rital pour dire je suis un Rital et j'en suis fier. Et du coup, ça a été un petit peu banalisé ce terme pour tout simplement désigner un groupe de personnes, hein, tout bêtement. Et c'est vrai que dans la modernité, c'est un petit peu le cas. Mais ça reste à la base un terme raciste, parce que avant, quand t'avais des Italiens qui avaient débarqué en France j'imagine, mais c'est surtout en Belgique, parce que moi je suis directement issu de cette famille-là, donc je parle plus par rapport à mon pays, mais j'imagine qu'en France c'était pareil, puisqu'il y avait des Italiens qui s'étaient ramenés donc, pour donner de la main d'œuvre pour les mines, etc. Et ils étaient extrêmement mal vus, hein, il y avait beaucoup de racisme à ce moment-là, et le terme Rital c'était pour désigner justement que voilà, c'est pour désigner les Italiens, mais de manière très péjorative. Le sens s'est un petit peu dispersé avec le temps, donc je peux comprendre que certaines personnes ne voient pas forcément de problème, et en soi, si un pote te parle comme ça, enfin moi par exemple, si un de mes potes me dit ça, je le prendrais pas spécialement mal. Après, j'étais pas issu directement de cette génération, peut-être que mon père le prendrait un petit peu plus mal, hein, ça c'est possible. Mais personnellement, je le prendrais pas mal à ce point, forcément. Néanmoins, si c'est mon pire ennemi et qui m'appelle comme ça derrière mon dos, bah là je serais pas content, hein. Pour moi, je vois vraiment ce terme. Alors,
bien évidemment avec des degrés différents, mais je vois ce terme exactement comme le N-word. Il y a des noirs aux États-Unis qui s'appellent comme ça, hein, qui dit, enfin, je vais pas dire le nom, mais t'as capté, il suffit d'entendre des chansons de rap, etc., où il y en a beaucoup qui se parlent comme ça. C'est limite pour dire mon frère, tu vois, et bien évidemment que dans cette communauté-là, c'est totalement logique qu'ils l'emploient, il n'y a pas de racisme là-dedans, puisqu'ils sont tous issus de la même communauté, donc il n'y a aucun problème. Par contre, s'il y avait un blanc qui appelait un noir comme ça, ça créerait déjà nettement plus polémique. Avec le terme rital, c'est un petit peu pareil, tu vois, donc le fait que Vincent utilisait ce terme-là, et en plus, on sentait qu'il l'utilisait pas de manière gentille, hein, on sentait qu'il l'utilisait vraiment de manière pour le désigner comme si c'était un chien, exactement comme c'était le cas justement quand l'emploi du mot rital était utilisé par rapport aux immigrants italiens. Donc j'avoue que j'ai beaucoup de problèmes par rapport à cette façon de parler, ça me faisait vraiment chier quelque part. Heureusement que Nicolo s'est barré, comme ça au moins on l'entendra plus utiliser ce terme-là, parce que vraiment ça me saoulait. J'étais même assez étonné que autant de personnes, parce que j'avais fait un TikTok et on avait l'air de me dire que j'étais un fou, que en fait il y avait absolument rien, donc j'étais étonné hein, que ça passe à ce point inaperçu. Et du coup c'est pour ça que je me demande également ce que Nicolo a pu dire. Est-ce qu'il a également dit un truc raciste pour répondre? Et donc dans ce cas-là, c'est pas que Nicolo est tout noir ou que Vincent est tout noir, c'est juste que, enfin, il a utilisé le terme en premier, mais peut-être que c'est simplement une réponse. Et comme je le disais, peut-être que l'excuse de Vincent, c'était pour se donner une bonne image. Je sais pas, dans tous les cas, on n'aura peut-être jamais la réponse, mais j'aurais aimé avoir son retour. Donc j'espère qu'il me répondra, mais je pense pas. Et ensuite, donc, on va conclure la vidéo sur la fin de l'épisode qui était pas forcément folle. Hein. On a eu un début de soirée, plutôt un teasing, hein, parce que franchement, il n'y avait pas grand chose. En même temps, est-ce qu'il y avait grand chose à se mettre sous la dent? Je sais pas. Peut-être quand même, parce que c'était le cliffhanger de fin d'épisode. Il y a eu une annonce. Et là, pour le coup, va falloir prendre des grosses pincettes, parce que je sens la couille arriver, mais je préférais que cette couille arrive plutôt que ce soit l'inverse. On va en parler tout de suite, puisque la doyenne avait annoncé qu'en fait, il allait avoir un retour. Alors, comment ça avait été amené? On aurait pu se dire, oh, en fait, il y a quelqu'un qui va réintégrer le jeu, etc., etc. Mais honnêtement, je pense pas. Je pense qu'en fait, c'est un cliffhanger de merde pour te faire croire ça. Et qu'en fait c'est juste une personne lambda, genre Julie par exemple, ou voilà, une personne, enfin ça pourrait même être Nicolo, peu importe, mais je pense que déjà c'est pas une personne qui a été éliminée récemment, je pense que c'est vraiment une personne genre Julie ou un truc comme ça, qui a été éliminée il y a déjà un petit moment. Et aussi, deuxième chose, je pense même que cette personne qui va être, qui va faire son grand retour, en fait c'est juste pour la soirée, et en fait elle réintègre pas le jeu, c'est juste pour passer un moment ensemble. Donc je pense, à voir, hein, peut-être que je vais être complètement à côté de la plaque, hein, mais je pense que le cliffhanger t'orientait vers sur ce grand retour à les 50, etc. Mais en réalité, je pense que c'est du bluff en fait. Par contre, je précise quand même un truc, je préférais que ce soit du bluff. Oui, habituellement, j'aime pas les faux suspens, mais je préférais vraiment avoir ce faux suspense là plutôt que d'avoir un vrai retour. Parce que tu connais ma position là-dessus, je déteste les retours, je trouve que c'est absolument injuste pour les joueurs. Si t'as été éliminé, t'as été éliminé. Alors oui, ça a été le cas avec Jonathan qui a eu quand même un petit avantage avec l'abandon de Kim, c'est vrai, mais là c'est pas pareil parce que c'est vraiment un abandon, donc c'est vraiment un remplacement. Là c'est littéralement un retour gratuit de la part de la prod, hop, il y a aucune contrepartie, tu vois, je trouve que c'est vraiment trop gratuit et c'est pour ça que je déteste les retours. On va voir du coup comment est-ce que ça va se dérouler. Moi je te dis, je pense vraiment que c'est pas un retour comme tu peux croire, hein. Je pense que c'est une personne vite fait et c'est juste pour passer un bon moment. Donc, moi, honnêtement, je m'attends à me faire un petit peu chier dans ce début d'épisode. Hein, je suis pas sûr qu'il faut vraiment avoir une grosse hype par rapport à ça. Mais dans tous les cas, je préférerais ça que d'avoir un vrai retour, parce que vraiment, les retours... Franchement, l'émission, elle s'en sortait super bien avec, pendant plusieurs semaines avec le concept, etc., etc. Mais je trouve que la part de stratégie prend un peu plus de place, ce qui crée quelque part des petites disparités, parce que déjà le format duel a été aussi un petit peu changé. Hein. Là, le joueur ne pouvait plus choisir qui il avait en face de lui, c'était carrément quelqu'un qu'on lui imposait. Donc il avait même plus cette petite lueur d'espoir pour prendre une personne qu'il estimait un petit peu plus
plus faible. Donc quelque part je suis content pour les changements, mais en même temps je suis pas forcément content parce que c'est vrai que ça crée beaucoup de problèmes, je trouve. En tout cas ça a beaucoup plus d'impact. Et maintenant s'ils font un vrai retour, bah en fait je suis désolé, mais entre les sabotages et maintenant, enfin entre les sabotages, les stratégies pour éliminer les personnes et potentiellement le retour, qu'est-ce qui différencie cette émission des 50 ? Ça c'est la grande question que je te pose. Donc j'espère que ça va pas partir sur cette voie là, j'espère que ça va pas être une copie un peu différente, un petit peu difforme des 50. Parce que sinon, bah, je serais vraiment déçu, quoi. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.